Alors, on va parler du chakra du cœur, donc le chakra Anahata, et des pierres que vous allez pouvoir utiliser pour rééquilibrer ce chakra. Donc, ce chakra, il est au niveau de la poitrine, sur le cœur et au niveau du sternum. Sa couleur est verte. C'est le chakra lié au système respiratoire et cardiovasculaire. Et c'est un peu la roue d'énergie qui est au centre du système de tous les autres chakras. Donc hormis les soucis physiques, un souci à ce niveau souligne un manque d'ouverture du cœur, un refus de la vie parfois et des autres. Donc les pierres qui vont rééquilibrer le chakra du cœur sont de couleur verte ou de couleur rose. Les pierres vertes qu'on va pouvoir utiliser sont la moldavite. Donc la moldavite, elle ouvre le cœur et elle unifie tous les chakras. Par contre, c'est une pierre qui est assez forte, donc on déconseille aux enfants. Ensuite, on a l'aventurine verte, qui est vraiment la pierre pour les problèmes cardiaques, donc de type palpitation, tachycardie, nervosité, qui va apaiser, et c'est aussi la pierre des hypersensibles, qui va permettre de retrouver de la sérénité. L'émeraude, qui va revitaliser, régénérer les poumons. C'est vraiment l'émeraude, la pierre pour les asthmatiques. Et puis après, on a d'autres pierres qui sont les pierres roses, comme le quartz rose. Alors le quartz rose, c'est une pierre qui est la plus utilisée en lithothérapie, puisqu'elle fait référence à tout ce qui est amour maternel. Donc quand on a eu un souci avec l'image maternelle, ou quand on a perdu un être cher comme une maman, c'est vraiment la pierre à porter sur soi, donc le quartz rose. On peut aussi utiliser la kunzite ou la quinzite, ça dépend comment vous le prononcez. Donc là, c'est plus pour les gens qui ont des problèmes de jalousie, de possessivité, qui sont toujours dans l'amour inconditionnel. Après, vous avez l'aphrodite. Donc l'aphrodite, c'est la pierre de l'amour de soi. Donc c'est à utiliser surtout pour les gens qui ont une mauvaise image d'eux, qui sont toujours dans la négativité les concernant, et qui ont besoin aussi de se pardonner à soi-même, mais aussi aux autres, certains comportements qu'ils ont eus par le passé. Et puis vous avez également la rhodochrosite. La rhodochrosite, donc il y a des petits, à ne pas confondre avec la rhodonite. La rhodochrosite, elle est plus tachetée de noir, et c'est vraiment une pierre qui va renforcer le thymus. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'immunité, problèmes de faiblesse immunitaire, et qui va renforcer également l'amour des autres. Les manifestations du déséquilibre du chakra du cœur, pour finir, donc c'est l'asthme, les maladies respiratoires, les troubles cardiaques, donc ça va dans les deux sens, la bradycardie si le cœur bat trop lentement, ou la tachycardie si le cœur a tendance à faire des palpitations. Des problèmes circulatoires, donc ça va être des gens qui ont des problèmes d'arthrite des membres inférieurs, des problèmes de varices, de choses comme ça. Les pneumonies, donc qui sont des gens, les gens qui vont avoir des pneumonies à répétition, et les problèmes d'hypertension. Voilà, donc toutes ces pierres, vous pouvez les utiliser pour tous les mots que je viens de vous citer. Et j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. À bientôt.